je voulais vous saluer chaleureusement et encourager cette initiative magnifique de la part de la communauté et de la part de Yaakov, que je connais très, très, très bien. On est très proches, les parents. Et Baruch Hashem, c'est une initiative magnifique que d'avoir un cours hebdomadaire pour encourager, pour élever un peu le niveau spirituel. Et puis surtout, expliquer, transmettre, informer nos confrères, nos coreligionnaires dans la beauté de la Torah, dans toute sa splendeur. Et c'est ça en fait le but. Il fut un temps, dans les années 60, où malheureusement, en Afrique du Nord principalement, il n'y avait pas la communication nécessaire. Les rabbins, pour ne parler que du Maroc, qui ne parlait pas couramment français, n'arrivaient pas à transmettre, à communiquer. Alors, cette génération était un peu restée dans, dans l'incertitude, dans la désinformation. Aujourd'hui, on a des moyens magnifiques qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyés. Comme j'ai dit d'ailleurs hier soir, j'ai dit aujourd'hui, personne ne peut s'excuser, se dispenser de l'étude de la Torah parce que Zoom et Internet sont là pour quelque part interpeller chacun de nous. Il fut un temps, il fallait aller au Beth Midrash, à la synagogue, voir le rabbin pour écouter un cours à des heures précises. Des fois, ce n'était pas du tout conforme et évident. Aujourd'hui, Baruch Hashem, quelle que soit l'heure de la journée, quel que soit le lieu où on se trouve, quel que soit le choix du rabbin, quelle que soit la langue, il a possibilité de venir s'intéresser et d'accomplir la plus belle mitzvah de la Torah qui incombe chaque juif. Seul le juif peut étudier la Torah. La Torah, c'est l'alliance que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Seul un juif peut s'intéresser à l'étude de la Torah. Un non-juif ne peut pas parce que tout simplement, il n'a pas signé cette alliance avec Hachem. Quand le juif ne peut pas étudier, on ne peut pas dire d'autres ils peuvent le faire. Quel que soit le métier que nous faisons, si ce n'est pas nous qui le faisons, d'autres ils peuvent le faire, quel que soit le métier. Ça, c'est juste la subsistance. Quelle que soit la façon, on peut trouver sa panacée, sa subsistance. L'étude de la Torah, les mitzvot de manière générale, mais principalement l'étude, vient la Mila et les téphilines. Un non-juif ne peut pas, parce que ce sont les trois alliances que Hachem avait signées, contractées avec les enfants d'Israël, et qu'un non-juif il peut pas accomplir. Donc moi je trouve cette idée magnifique que de vous intéresser, de vous réunir la communauté. Et je vous félicite, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas vous imaginer le mérite que vous avez. J'allais dire, bon, le rabbin, c'est son travail, on le connaît. Mais le président, il a d'autres activités, d'autres pôles d'intérêt, et quand même, il s'intéresse, il organise, et il fait le nécessaire. Ça, c'est un mérite particulier. Je voulais saluer Yaakov, qui m'a contacté, et pour ça, et vous dire, profitez de ce jeune rabbin, qui, Baruch Hashem, il est d'excellente famille, et il a pas mal de choses à transmettre. Alors, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler, bien sûr, de l'actualité. Et l'actualité, c'est Purim. Et plus particulièrement de la paracha que vous avez lue, Shabbat. Shabbat, nous avons lu une paracha qu'on appelle Parashat Zachor. La lecture du deuxième Sefer Torah de Parashat Zachor, c'est la seule lecture qui est ordonnée par la Torah. J'explique. Chaque fois qu'on sort le Sefer Torah pour une lecture, ça a été instauré par Moshe Rabbeinu.
la lecture de la Torah tous les Shabbats, matin. Ce n'est pas ordonné par la Torah, c'est l'initiative de Moshe Rabbeinu. Est venu plus tard un des célèbres dirigeants du peuple d'Israël, il y a à peu près 25 siècles avant notre... Non, il y a 25 siècles de cela, au nom de Ezra HaSofer, Ezra le scribe, qui était grand prêtre, un génie, quelqu'un d'une ascendance prestigieuse, descendant de David Améler, et c'est lui qui avait généré le retour babylonien du peuple d'Israël pour la reconstruction du deuxième temple. Constatant l'état dans lequel se trouvait la population en Israël, avec l'assimilation et beaucoup de choses, alors il a institué une dizaine de règles, nous dit le Talmud dans Baba Kama. Parmi ces règles, c'est la lecture de la Torah le lundi matin, le jeudi matin et Shabbat après-midi. Ça, c'est l'initiative de Ezra HaSofer. Ce qui fait que nous continuons dans cette tradition de sortir la Torah, soit en partie par l'initiative de Moshe Rabbeinu, soit en partie de Ezra HaSofer. La seule et unique lecture ordonnée par Hachem, c'est la lecture de ce Shabbat passé qu'on appelle la lecture de l'effacement de Amalek. De quoi s'agit-il? Akadosh Baruch Hu nous ordonne d'effacer Amalek, de l'éliminer d'enfant notre intérieur et verbalement. Qui c'est Amalek? Amalek est l'arrière-petit-fils de Yitzhak Avinu. Yitzhak, tout le monde connaît, le père Yaakov. Yitzhak a eu 2 enfants, Yaakov et Esav. Ésaü. Esav a eu un fils, l'aîné, nommé Eliphaz, et Eliphaz a eu un fils qui s'appelle Amalek. Amalek, c'est le petit-fils de Esav, l'arrière-petit-fils de Yitzhak. Et bien, sa descendance à Amalek, qui était une population, un peuple guerrier, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, en allant recevoir la Torah au mont Sinaï, après la traversée de la mer Rouge, Amalek s'est attaqué au peuple d'Israël. Alors, ce qui était un peu difficile, c'est que le texte, nous disons, dans la Shira, Sham ou Amim il Gazoun, Hil Ahaz de Shve Pelachet, Aznib Halou Aloufé Edom. Quand nous chantons tous les jours le Az Yashir Moshe, on nous dit qu'après la traversée de la mer Rouge, toutes les nations, pour ne pas les noter, ont été terrorisées, terrifiées, estomaquées, éberluées d'avoir assisté à un événement hors pair, celui de la traversée de la mer Rouge, laissant passer le peuple d'esclaves sorti d'Égypte fraîchement, et la traversée en grande pompe la mer Rouge, alors que leurs persécuteurs ont été noyés. Tout le monde a été terrifié, tout le monde a été soumis à ce peuple et adoré
cette nation qui venait de sortir d'Égypte. Amalek, il a été à l'encontre, il a voulu montrer à toutes les nations du monde qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Il s'est attaqué au peuple d'Israël. Finalement, il a reçu une tannée, mais il était ravi d'avoir osé s'attaquer au peuple de Dieu. Et voilà que nos maîtres donnent une image pour comprendre ce qui se passe. Comme si on prenait dans une bassine de l'eau très, très, très chaude, où il y a de la fumée qui dégage, et puis personne n'ose tremper le doigt, de peur d'être brûlé. Vient quelqu'un et il dit, mais de quoi avez-vous peur? Il trempe son doigt, il le sort, il est brûlé, certes, mais aux yeux de ceux qui l'observent, il a rafraîchi cette eau qui n'est plus aussi chaude comme on pensait, et on peut oser éventuellement mettre le doigt. C'est ce qui s'est passé avec Amalek. Point. C'est ce que la Torah nous raconte. Vient Hachem, et là je commence. Vient Hachem et nous dit, Zachor, souviens-toi, et Hachem asa lecha Amalek, ce que Amalek t'a fait. Et alors, il faut éradiquer Amalek. Il faut l'éliminer Amalek. Tout au long de l'histoire, effectivement, Yoshua s'est attaqué à Amalek. Le premier roi d'Israël, nommé Shaoul, a essayé, il n'a pas terminé son travail, il a tenté d'éliminer Amalek. Et nous, à défaut d'éliminer Amalek physiquement, David Amelech aussi, le roi David, à défaut d'éliminer Amalek, eh ben, on sort la Torah, Shabbat, d'avant Purim, et nous lisons en tant que commandement de la Torah, recommandé par Hachem, cette lecture. Très bien. Comme je mets les tefilines, comme je sonne le shofar, comme je m'assois dans la soukha, eh bien, au même titre, je dois écouter la lecture de cette paracha. Voilà ce qu'on nous suggère. Alors, quelques réflexions. On ne comprend pas qu'est-ce que Hachem veut de ce Amalek. Si il est certes un ennemi virulent, il n'est pas le seul. Les ennemis d'Israël ne manquent pas. Et puis, si Amalek existait à l'époque de Moshe Rabbeinu, à l'époque du premier roi d'Israël, Shaoul, et à l'époque de David, aujourd'hui, il n'y a plus d'Amalek. S'il n'y a plus d'Amalek, ça veut dire que la recommandation, l'ordre de la lecture de ce texte n'a plus de sens. Et j'enfonce encore une fois le clou en disant, mais mon Dieu, si ce Amalek te gêne autant, occupe-toi comme il se doit de ce Amalek. Pourquoi tu nous charges, nous, qui sommes à la limite, limités, occupe-toi, il te gêne, élimine-le. Et tu veux que je te dise pourquoi carrément tu l'as créé. Et le comble du comble dans cette affaire, et là, écoutez très bien, franchement quelque chose d'incompréhensible. Dieu dit, voyez-vous, mais je ne veux pas rentrer dans les versets et les commentaires, juste vous dire ce que la Torah dit. Dieu dit, voyez-vous, mon nom est incomplet et mon trône est incomplet tant que Amalek n'est pas effacé. Le jour où Amalek sera éliminé, mon nom, Yud-Ke Vav-Ke, il sera entier et le trône d'Hachem
sera entier. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce qui est dit là. Hachem dit, il y a incompatibilité dans l'existence de Amalek à mes côtés. Voyez-vous, tout ce que je suis encore incomplet tant qu'Amalek est là. Le jour où Amalek disparaîtra, moi je serai entier et mon trône sera complet. Alors là, c'est le comble. C'est que Hachem est gêné par la présence de Amalek. Soit, alors élimine-le, puisque c'est toi qui crée, c'est toi qui supervise, c'est toi qui commande. En quoi ce Amalek est-il pour autant gênant? Ça, c'est ce que je voulais expliquer. Nos maîtres nous disent la chose suivante. Par ricochet, on va apprendre pas mal de choses. Nos maîtres nous disent que Yitzhak a eu 2 enfants. Yitzhak a vu, nous j'entends, Abraham, Yitzhak. Yitzhak a eu des jumeaux, Yaakov et Esav. Et vous connaissez bien l'histoire dramatique de ces jumeaux, dont un, il s'appelle Yaakov, et l'autre, il s'appelle Esav. Jumeaux opposés, l'un l'ennemi de l'autre, qui vont faire l'histoire jusqu'à la fin des temps. Puisque Yaakov, il va être le patriarche du peuple juif, et Esav va être le patriarche du monde occidental. Et un va être l'ennemi de l'autre. Leur proximité est impossible. Le fait qu'ils soient jumeaux, Yaakov va essayer de racheter le droit d'aînesse, puisque Ésaü, c'était son aîné, il va lui acheter. Et en achetant le droit d'aînesse, lorsque le papa va convoquer les 2 jumeaux pour les bénir, il va bénir Yaakov au lieu de bénir Esav. Ce qui était dramatique, une usurpation, une accusation, ce qui nous a coûté la haine viscérale de l'Occident, n'est-ce pas, tout au long de notre histoire. C'est ce que le texte nous raconte. Seulement, voilà, c'est un texte qui est incompréhensible. Pourquoi? Mais, mon Dieu, c'est toi qui es à l'origine de ça. Au lieu de mettre au monde des jumeaux, fais naître l'un après l'autre, comme ça qu'on sache clairement qui est l'aîné, qui est le second. Ou les 2 religieux, ou les 2 laïcs, ou un et l'autre, comme selon ton souhait, mais l'un après l'autre. On ne va pas usurper le droit d'aînesse, on ne va pas voler les bénédictions, et puis on est tranquille pour la vie. Ça, c'est une question terrible. Mes chers amis, on va essayer de répondre à toutes ces questions vite fait, comme un bouquet de fleurs. En vérité, lorsque Yitzhak, le patriarche, va convoquer son fils, pour le bénir, il va dire à Yaakov, tu sais Yaakov, ta vocation sur terre, c'est la voix, pas la belle voix, comme le rabbin Bar Shishat Yaakov seulement, mais l'étude de la Torah et les prières, le service de Dieu par ta voix. Ça, c'est ta vocation, Yaakov. Écoutez, mes chers amis, ce que je vais vous dire là, excusez-moi de le dire sans prétention, c'est très profond, pas profond à comprendre, profond pour mieux saisir l'histoire juive et tout ce qui nous arrive d'ailleurs. S'adressant à Ésaü, à Esav, le même papa, Yitzhak, il lui dit, toi, al harbecha tihyeh, tu vivras sur ton épée. Ça veut dire, ton existence dépend des armes. Ta vie dépend de ton épée.
comprends pas Yitzhak, je comprends pas ce choix arbitraire d'administrer, d'octroyer, de prodiguer une bracha à Yaakov, comprenez, Yaakov c'est Israël, par la voix, et dire à Esav l'épée. En fait, Esav, physiquement, n'existe pas. Il ne doit pas exister. Il n'existe, Esav, que parce que Yaakov existe. J'explique. Le patriarche poursuit, il dit à ses deux enfants, écoutez bien, tant que Yaakov accomplit sa vocation du service de Dieu, Esav, il ne pourra rien faire avec son arme. Si Yaakov ne remplit pas sa mission, Esav est là comme un gendarme, comme un chien de garde pour venir le piquer, l'interpeller, le réveiller de façon à ce qu'il vienne au bercail. Donc, Esav, en lui, il n'a pas eu une fonction précise. Il n'avait pas un destin propre à lui. Son destin et son existence dépendent de Yaakov. Ce qui fait sauter la première question, raison pour laquelle ils sont nés jumeaux. Tel un homme et une femme au sein d'un couple, chacun a son rôle, mais pas pour s'opposer à l'autre, pour fonder une entité qu'on appelle un foyer. Monsieur et madame, chacun dans sa fonction, chacun dans son rôle, mais les deux remplissent un rôle dans leur foyer. Yaakov, il a une vocation. Esav, il est là pour l'aider. Attention, reviens à la synagogue. Attention, reste dans le droit chemin. Attention, ne t'éloigne pas. Attention, attention. Hier soir, j'étais en train de suivre un document où Hitler, en 1940, il a formulé une loi, il interdisait aux Allemands d'épouser les Juifs. Écoutez bien, il interdit aux Juifs d'épouser des Allemands. C'est le comble de la plaisanterie. La Torah nous interdit d'épouser des non-juifs. À croire que nos frères juifs, à cette époque-là, malheureusement, ils se sont relâchés, malheureusement, et ils ont épousé des Allemandes ou des Allemands. Vient Hitler qui prend la parole de la Torah et dit il est interdit. C'est lui qui interdit l'assimilation. Comme si Esav Amalek est là pour se soumettre aux ordres de Dieu si Dieu n'est pas écouté lui-même. Donc, je continue. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on est sorti d'Égypte? Lorsqu'on est sorti d'Égypte, Israël, dans les conditions du désert, ils se sont révoltés, ils ont dit une phrase malheureuse. Ils ont dit « Hayesh Hashem Bekirbenu » Dieu est-il avec nous? Est-ce que Dieu nous guide vraiment? Est-ce que Dieu est au courant de ce qui nous manque, de ce qui nous dérange? Et pourquoi on subit tellement de famine, n'est-ce pas? De soif? Pourquoi on est entouré d'ennemis? Akadosh Baruch Hu dit, comment ça est-ce que je suis avec vous? Vous vous doutez, avec tout ce que j'ai opéré en Égypte, avec la traversée de la mer Rouge, avec la manne, avec le rocher qui déborde et vous désaltère, vous posez la question, est-ce que Dieu est avec vous? Je vais vous montrer maintenant comment je suis avec vous. Est venu Amalek, chaque fois qu'il y a un doute chez le juif, Amalek vient et il met de l'ordre. Alors, Vayavo Amalek, Amalek est venu, et physiquement,
la première fois, on vient de sortir d'Égypte, et il s'est attaqué à Israël. Point. Sauf que le texte nous dit, où est-ce qu'il s'est attaqué à Israël? Dans un lieu qu'on appelle Rephidim. Franchement, Rephidim, cherchez dans la carte, il n'y a pas. Et puis, peu importe quel endroit, c'est l'essentiel, c'est l'acte et non pas le lieu. Viennent nos rabbins et nous disent, cherchez pas où se trouve le lieu. Rephidim, c'est le sens de l'attaque. Ripouy yadaïm, ça veut dire un relâchement, un découragement. Oui, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est relâché, quelqu'un qui n'a plus la conviction de continuer son travail, oui, il a les mains découragées, relâchées. Les Béné Israël, au début de leur périple dans le désert, ils se sont relâchés, ils se sont détachés d'Hachem qui a fait autant pour eux. Alors, deux, ça veut dire que l'origine de Amalek, c'est le relâchement d'Israël. Israël se relâche, Esav, qui est Amalek, qui est le gendarme, qui est le chien de garde, et il vient et il commence à dire au peuple d'Israël, attention, attention, mettez-vous sur la bonne voie. Sans ça, ça ne va pas du tout. Parce que moi, je suis votre gardien. Restez sur la bonne voie. Point. On avait vu dans cette histoire de Purim, on avait vu qu'un homme qui s'appelle Haman, il décide d'éliminer en un jour, n'est-ce pas, le peuple d'Israël. En soi, c'est quelque chose d'inimaginable de la part d'Hachem, qui est notre Père. Comment Hachem, notre Père, notre Roi, peut-il permettre à un homme quelconque ordinaire qui s'appelle Haman de disposer du peuple d'Israël au point de les liquider en un seul jour, avec le confort et, comment on appelle ça, l'attestation et l'encouragement de Ahasuerus qui était le roi de l'époque. Réponse, pas du tout, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a rien de tout cela. Haman, c'est Amalek. Amalek, qui est Haman, qui est Hitler, qui est l'ennemi viscéral d'Israël, et là, quand le train sort des rails, quand Yaakov se relâche, quand le juif s'éloigne, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut chaque fois mettre le récit dans son contexte. On est exilé, on est vers 65 ans d'exil à peu près en Babylone, alors que cela a duré 70 ans. Israël, malheureusement, plus de temple, plus de roi, plus de Kohen Gadol. On n'est plus dans notre terre. On est à Babel, on est en l'ancienne Mède, Madaï, la Perse, l'actuel Irak, l'actuel Iran. Eh bien, les Juifs se sont relâchés. Ils ont commencé à s'assimiler. Ils ont commencé à manger n'importe quoi. Ils ont commencé à quitter. Bon, Hachem, tel un père qui veut conserver son fils de peur qu'il le perde, il érige Haman, je répète, un homme ordinaire quelconque qui a été propulsé au sommet de l'État. Je m'excuse, ce n'est pas le moment où on va développer des sujets là, mais juste la comparaison. Après, je vous laisse vous-même éventuellement développer et discuter. Tout comme Hitler, qui était un simple caporal, quelconque, il a été propulsé au point de devenir le chancelier et disposé de 6 millions de juifs. Tu n'as jamais vu. Il était odieux. Les grands penseurs disaient à cette époque,
Il est où Dieu? Dieu nous a abandonnés. On voit les mêmes expressions, les mêmes interrogations qu'avaient les Juifs dans le désert, chez nos frères en Allemagne, il y a juste 70 ans. Donc l'histoire se répète. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tiré l'enseignement, la quintessence, n'est-ce pas, de chaque histoire. Il ne s'agit pas de vivre l'histoire et pleurer sur une situation. Il s'agit de comprendre pourquoi il y a eu cet accident, comment éviter tel et tel accident, encore une fois. Comment éviter? Voilà, c'est ça l'histoire de Purim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hachem a installé Haman et Haman décide de disposer. Est-ce que ça va se réaliser? Apparemment, oui. On a commencé à programmer l'élimination du peuple d'Israël. L'idée de Hitler, c'était Haman qui lui a donné. Et Haman, il a eu de Pharaon. Qu'est-ce que Haman dit au roi pour avoir son aval, l'autorisation de disposer du peuple? Il lui a dit une phrase terrible. Yeshno Amehad, il y a un peuple, Mefouzar, disséminé, Omforad, éparpillé, Ben Ha'ami, parmi les nations. À sous-entendre, ils n'ont pas conservé leur identité propre qui les qualifiait en tant que peuple élu. Ils se sont disséminés, ils se sont assimilés, ils se sont éparpillés. Alors, je vous donne l'autorisation d'éliminer. Vient Esther, sollicité par Mordechai, et il dit, j'ai compris. L'erkenos et kol haïhudim. Va, Mordechai, moi, je te donne l'ordre, moi la reine, réunis tous les peuples, réunis. Il ne faut plus qu'ils soient disséminés, éparpillés. Réunis, rassemble, jeûnez, priez, retrouvez votre vocation de juif. Reprenez l'étendard de votre identité et forcément, Haman il va tomber. Vaya Mordechai, et la Esther. Mordechai exécute ce que Esther lui dit. Il va, il réunit, il jeûne 3 jours et 3 nuits. C'était le 15 Nissan qui était le soir de Pessah. Le soir de Pessah, ils nous disent, ils ont jeûné, et là, la suite, on la connaît. Au lieu que ce soit le peuple d'Israël qui va être éliminé, ça va être Haman et ses consorts. Au lieu que ce soit le peuple juif qui va être éliminé, non, les Juifs vont être épargnés. Israël, l'État d'Israël va être reconstruit et Haman, les nazis vont disparaître. Certes, on nous a pris une partie de notre corps, on est sorti handicapé de cette affaire, mais on a triomphé. Nous, on est là encore. Le Juif est encore là. Le peuple juif est encore là. Il n'y a plus de nazis. Israël est là. L'Allemagne a des soucis. Pourquoi? Parce que Yaakov a retrouvé sa mission. Donc, mes chers amis, qu'est-ce qui se passe ici? Quand Akadosh Baruch Hu nous dit Zachor et Asher asa lecha Amalek, souviens-toi de Amalek, efface-le. Maintenant, je vais répondre à toutes les questions. Élimine-le. Mais mon Dieu, élimine-le toi. Mais vous n'avez rien compris, Hachem me dit. L'existence de Amalek dépend de vous. Tant que Amalek est là, c'est que vous n'avez pas rempli votre rôle de Kol Yaakov, de la voix de Yaakov. Si vous redressez, vous revenez au Bercail, vous retrouvez votre Torah, vous revenez dans vos synagogues, il n'y aura pas d'Amalek et mon nom sera entier. Et mon trône, il sera complet. Tant que Amalek est là, c'est que vous n'avez pas rempli votre rôle, donc moi, je ne suis pas entier, je suis un papa malheureux. Voilà pourquoi Hachem dit les Juifs, après cet événement de Purim, il y a marqué quelque chose de terrible. Ils ont accompli,
Et ils ont accepté, les Juifs ont accompli et accepté les lois de la Torah. Point. Mais monsieur, les lois de la Torah, ils l'ont accompli depuis le mont Sinaï. Ce n'est pas maintenant. Entre le mont Sinaï et maintenant, il y a peut-être plus de 1000 ans. Qu'est-ce que quoi ils ont accompli et ils ont accepté? Un. Et deux, on aurait pu dire ils ont accepté et accompli. Et non pas accompli et accepté. D'abord, on accepte la chose avant d'accomplir. Viennent les rabbins dans le Talmud Megillah, on nous dit, mais pas du tout. C'est que la Torah, à cette époque, était une charge sur les épaules des Juifs. Elle a été mal comprise parce qu'elle a été reçue avec contrainte, avec coercition. Elle a été mal comprise suite au drame provoqué par Haman et à l'événement historique de Purim. Les Juifs, ils ont compris leur histoire, leur malheur, leur délivrance, le point positif et le point négatif. Le relâchement engendre et encourage Esav. Le rejet de la Torah invite Amalek à notre attaque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule solution, au lieu de combattre Amalek, parce que c'est impossible, on va revenir à la maison et forcément, on est épargné de toutes les attaques. On est protégé parce qu'on est dans notre mission, dans notre vocation, Hakol Kol Yaakov. Forcément, En Hayadaim Yed Esav, Esav ne peut plus utiliser ses armes et son épée. Ça, c'est ce qu'ils ont compris à l'époque. Maintenant, on a compris qu'il faut accepter la Torah, non pas comme un poids, comme une charge, mais avec Simha, qui est mot. Ils ont accompli ce qu'ils ont déjà reçu au mont Sinaï est mal reçu. À présent, c'est bien reçu et c'est bien accompli. Cela a généré le retour des Juifs sous le règne de Dariavesh, qui était personne d'autre que le fils de Ahashverosh et Esther, qui les a accompagnés par tous les matériaux, par tout l'argent, par tout l'or. Il a envoyé avec eux des hommes pour reconstruire le temple, les murailles en Israël, et on a reconstruit le deuxième temple. Maintenant, on comprend très bien cette histoire, cette ordonnance, je terminais, que Hachem nous fait, Timhei, effacer Amalek. Bien sûr, au sens physique, mais surtout, faites sauter, éliminer la présence de Amalek qui n'existe que à cause ou grâce à Yaakov. Si Yaakov reste dans la voie, son frère jumeau qui l'accompagne dans l'histoire jusqu'à la fin des temps, il va disparaître. Mais si Yaakov chancelle, se relâche, forcément, Amalek, Esav, Hitler, Haman, tous les ennemis d'Israël, ils vont se coaliser pour venir réveiller les Juifs. Si on a compris cet enseignement, eh bien on s'apercevrait que c'est dommage de ne pas avoir saisi le fond de notre histoire passée qui se répète. Et au lieu de s'attaquer à l'homme qui a jeté le bâton ou la pierre, au lieu de s'attaquer à lui, on s'attaque à qui? À la pierre. Un chien, si on lui jette un morceau de bois, il s'attaque au morceau de bois. Mais le bois n'a rien fait. Il faut voir celui qui lui a jeté le bois. Ça veut dire, quel que soit l'ennemi ne vient que lorsque nous, on n'est pas fort. Si on est fort, Kenos, réunis, rassemble, encouragez-vous, renforcez-vous, revenez à votre adoration initiale qui fait l'objet de la jalousie de toutes les nations. Si vous faites comme ça, vous réhabilitez votre titre privilégié de peuple élu et vous n'avez rien à craindre. Et Ratson, que cette fête de Purim soit la dernière en exil et qu'on puisse tirer l'enseignement
et les encouragements nécessaires pour notre judaïsme, pour notre pratique, pour notre amour pour la Torah, pour la tradition ancestrale et pour Hakadosh Baruch Hu, Hashem Melech Hashem Malach Hashem Loch Olam Vaed. Voilà, mes chers amis.